Bonjour à vous tous et merci. Nous sommes aujourd'hui mardi, non, nous sommes jeudi le 40e même, jeudi le 28 août. C'est la fin du mois d'août, hein. Jeudi le 28 août 2025. Noëlla, qu'est-ce que je te vois? Eva Fresh, bonjour. Soyez les bienvenus. Alexia, bonjour. Merci beaucoup, Alexia. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer notre enseignement. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'offrande des princes. Suivez-moi très bien. Si vous ratez cette partie de l'enseignement, même une petite partie, vous risquez de rater beaucoup de choses. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Ne ratez rien de cet enseignement. L'offrande des princes, en tout cas, s'il vous plaît, ne ratez rien. Partagez ce live. Partagez ce live à beaucoup de gens. Ne ratez rien de l'offrande des princes. L'offrande des princes. Alors, prenez votre Bible. Nous sommes dans les livres de Nombre, chapitre 7. Nombre, chapitre 7, verset 10. Nombre, chapitre 7, verset 10. L'offrande des princes. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Toi aussi, tu es prince parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es le fils d'un roi. Les princes, c'est le fils d'un roi. Et toi, tu es le fils d'un roi, tu es un prince. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'offrande des princes. On va lire. Les princes présentèrent leurs offrandes. Nombre 7, verset 10. Les princes présentèrent leurs offrandes pour la dédicace de l'autel. Le jour où on loignit, les princes présentèrent leurs offrandes devant l'autel. On avait mis l'onction sur l'autel. On avait mis de l'huile sur l'autel. On avait oint l'autel. Et ce jour-là, où il y avait dédicace de l'autel, chaque prince devrait venir présenter une offrande. Et je vous rassure, je vous rappelle que Israël avait 12 tribus. Les 12 tribus, et chaque tribu devrait venir présenter une offrande devant Dieu. Alors, l'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. On peut acclamer cette parole. Moi, j'acclame déjà cette parole. On dit ceci, les princes étaient venus un à un. Chacun son jour. Rappelez-vous d'une chose, les jugements. Dieu ne nous jugera pas tous de la même façon. Dieu ne nous jugera pas tous les mêmes jours. Non, pas seulement les jugements, la bénédiction. Dieu ne nous bénira pas tous les mêmes jours. Dieu ne nous donnera pas tous les mêmes jours. Chacun a son jour. Chacun a son heure. Chacun a son temps. Dieu leur dit que chacun vienne son jour, son heure, avec ses propres offrandes, sans être influencé par qui que ce soit. Quand tu vas à l'église, va seul. Ne va pas à cause des gens. Ne va pas par influence. Va servir Dieu seul. Chacun viendra son jour. Paul Hector Yumbi, bonjour. Merci beaucoup. Merci aussi, j'accepte la salutation que vous avez donnée à la grande famille. Chacun vient son jour. Il vient avec son offrande son jour. Ça nous dit quoi? Quand nous allons à l'église, Dieu ne nous voit pas en gros. Il nous voit en détail. Il voit chacun. Ce que tu viens dire, ce que tu viens faire, ce que tu fais. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Dieu dit, chacun, ils vont se présenter un à des jours différents, présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Dieu aussi nous bénira chacun un à un. Dieu ne te bénira pas en fonction de l'autre. Il ne te donnera pas en fonction de celui-là. Non. Dieu va nous bénir un à un. Chacun avec sa bénédiction, chacun avec son jour. Dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Nous amenons l'offrande de jours différents. Parfois même, c'est le même jour. C'est toi qui vois les mêmes jours. Même quand vous donnez les mêmes jours, ce ne sont pas les mêmes heures. Tu vas voir quelqu'un, celui qui met avant toi, il a mis à 9h09. Toi, tu as mis à 9h09 et 2 secondes. On ne met pas l'offrande de la même façon. Même quand vous venez mettre de la même façon, vous n'êtes pas habillé de la même façon. Même quand vous venez mettre le même jour, vous ne venez pas à l'église la même heure. Chacun a son jour. Dieu nous jugera chacun pour chacun. Ne fais pas les choses en fonction de ton pasteur. Ne fais pas les choses en fonction des gens. Fais des choses en fonction de Dieu. Parce que tu viens devant Dieu
Dieu te jugera de ta façon à toi. Il te bénira aussi de ta propre façon. Ne te compare à personne. Ne regarde personne. Oh, je répète, ta vie chrétienne, elle doit être seule à seule avec Dieu. Dieu dit aux tribus de Juda, vous êtes tous des tribus d'Israël. Tous, toutes, vous êtes toutes les tribus d'Israël. Mais chacun viendra le jour, son jour. Chacun viendra son heure avec ses propres offrandes. Je ne veux pas que les gens s'influencent. Je ne veux pas que les gens viennent parce que Judas est parti, moi aussi je pars. Non. Je ne veux pas que ça soit forcé. C'est volontaire. Que chacun vienne son jour. On va te donner un jour. On va te donner ton temps. On va te donner ta période. C'est à toi d'aller. Tu vois tout ce temps ici. Dieu est en train de te donner tes jours. Il te donne ton temps. Peut-être tu vas vivre de 0 année à 50 ans. C'est ton temps. L'autre va vivre de 0 année à 60 ans. C'est ton temps. On t'a donné ton temps. Profite de ton temps. Investis dans ton temps. Le jugement se fera par rapport au temps que Dieu t'a donné. Quand nous allons à l'église, chacun doit veiller sur lui. Sur ta vie d'abord. Tu veilles d'abord sur ta vie. Ne t'occupe pas d'abord des autres. Occupe-toi d'abord de ta vie. Je suis venu ici pour Dieu. La priorité, occupe-toi d'abord de ta vie. Chacun a son jour. Chacun a son temps. Le jour de bénédiction. Le jour d'élévation. Le jour des jugements. Le jour des maladies. Le jour des forces. Le jour des faiblesses. Chacun a son jour. Mais ce n'est pas ça notre enseignement. Nombre 7, verset 12. Celui qui se présenta, celui qui présenta son offrande le premier jour, celui qui présenta l'offrande, son offrande le premier jour, fit Nachon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Aïe. Aïe. Mes frères, parmi les tribus d'Israël, l'aîné, c'était Ruben. C'est Ruben qui était l'aîné. Juda était le 4e fils. Juda était le 4e fils. L'aîné, c'était Ruben. Mais ici, c'est Juda qui se présente le premier. Tu peux être l'aîné. Fais attention. Je répète. Tu peux être l'aîné de la famille. Fais attention. Tu peux être le premier à terminer les diplômes. Fais attention. Tu peux être la première personne à te marier. Fais attention. Que cela ne te glorifie pas. Que cela ne te pousse pas à l'orgueil. Ruben était le fils aîné. Mais ce jour-là, pour aller se présenter, ce n'était pas le fils aîné. Esaïe était le fils aîné. Mais pour aller se présenter chez son père, il est venu en retard. Faites attention. N'attendez pas, mon frère. Il y a des gens qui sont prêts à faire ce que toi tu ne veux pas faire à ta place. Ils sont nombreux. Ton jour là, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'envier d'être à ton jour, d'être à ta place. Judas n'était pas l'aîné. Il n'était pas l'aîné. Il était celui qui était prêt. Oh, tu ne comprends pas. Judas n'était pas l'aîné. Il était celui qui était prêt. Tu vois que Dieu, il a donné à chacun, à toutes les tribus, chacun son jour. Mais l'ordre de se présenter, Judas s'est présenté le premier. Alors qu'il n'est pas l'aîné. Moïse aussi n'avait pas dit non, on va commencer par les aînés. Non, Moïse n'a pas donné l'ordre. Il a dit venez, point barre, je vous attends. Venez, je vous attends. Vous nous attendez? Oui, venez, je vous attends. Venez, je vous attends. Ok, nous allons venir. Ils sont venus. Ils sont venus. Mais dans l'ordre de venir, Judas se pointe le premier. Pourquoi Judas? Aimé, bonjour. Merci beaucoup. Pourquoi Judas? Mon frère, ça doit te donner une leçon. Il faut être le premier. Il faut se précipiter. Tu vois l'appel de Dieu que Dieu nous a donné. Ne traîne pas les pas. Jésus leur dit, hein, les prostituées vont vous précéder dans le royaume des cieux. Ne traîne pas les pas. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Judas a été le premier parce qu'il était violent. Les autres étaient dans la lenteur. Jacob a été le premier à offrir devant son père Isaac parce qu'il a été violent. Le royaume des cieux, c'est pour les violents.
Si tu n'es pas violent, si tu es en train de traîner les pas, il y a des gens qui vont faire l'œuvre que toi tu devrais faire à ta place. Si tu es capricieuse dans l'église, aujourd'hui tu viens, demain tu te fâches, demain je ne dirai pas. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas la première ni la dernière. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire l'œuvre que toi tu fais. Il y a beaucoup de gens qui peuvent mieux chanter que toi. Tu vois, pendant ce temps ici, il y a des chantres qui sont là, en train d'attendre. Il y a des prédicateurs qui sont nombreux, en train d'attendre. Il y a des partenaires pour l'œuvre de Dieu qui sont nombreux, en train d'attendre. Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné ton jour. Il t'a donné ton temps. Non, non. Toi, tu commences à faire des caprices. Tu commences à faire des fiers. Il n'y a pas de problème. Sois toujours orgueilleux. Il y a quelqu'un qui va te remplacer. Tu penses que tu es le meilleur prédicateur de ce pays, de ce monde? Il y a plusieurs prédicateurs que Dieu a gardés en réserve. Il y a plusieurs chantres que Dieu a gardés en réserve. Mon frère, ne t'enorgueillis pas. Si Dieu te donne l'opportunité de les servir, profite-en. Ici, Ruben était encore en train de traîner les pas. Lui, l'aîné de la famille. Il ne se pointe pas. C'est Judas qui se pointe. C'est Judas qui se pointe. C'est Judas, le quatrième fils de la famille, qui se pointe. Est-ce que vous comprenez? Ça ne vous donne pas une leçon? La première personne qui a offert l'offrande ce jour-là, c'était Judas. Mon frère, sois pressé en servant Dieu. Ne traîne pas les pas. Tremble. Quand Dieu te fait l'appel, tremble. Servez Dieu avec crainte et tremblement. Tu dois trembler. Tu dois te préparer sérieusement. C'est comme le voyage. Je sais que demain, je vais voyager. Je ne dors pas la nuit. Si l'avion va partir à 4 heures, je vais faire un effort même de dormir tout près de l'aéroport, même à côté de l'avion, pour que je ne rate pas l'avion. Les chrétiens ne comprennent pas. Ils sont dans la distraction. Ils pensent qu'ils sont les meilleurs. Si tu es prédicateur aujourd'hui, voyez tel que je vous prêche là. Si je crois arriver, c'est que je n'ai pas encore compris comment on sert Dieu. Dans le système de Dieu, ne te crois pas arriver. Il y a des meilleurs qui sont là, en réserve. Il y a des puissants qui sont en réserve. Oh, il y a des puissants qui sont en réserve, qui sont en train d'attendre l'ordre, qui sont en train d'attendre leur temps. Ils attendent leur jour. Et toi, tu traînes pas. On demande, mais où est Ruben l'aîné? Il n'est pas là. Ruben, l'aîné doit passer. Il n'est pas prêt. Alors qu'on leur avait dit, préparez-vous. Chacun doit donner son offrande. On a trouvé parmi tous ces gens, c'est Judas qui est le premier. Qui est prêt? C'est Judas qui est prêt. Donc c'est Judas qui s'est préparé. C'est Judas qui avait compris le message d'une autre façon. Pendant qu'on est en train de prêcher, il y en a qui se moquent, il y en a qui reculent, il y en a qui ne voient rien. Mais Judas a vu. Judas a été le premier. Judas s'est précipité comme cette prostituée qui ne méritait rien. La Bible dit, les prostituées vont vous précéder dans les royaumes des cieux. Ce jour-là, les disciples étaient avec Jésus. Il n'y a qu'une prostituée qui est venue donner l'offrande. Il n'y a qu'une prostituée qui est venue l'offrande. Ce jour-là, Jésus a guéri 10 lépreux. Il n'y a qu'un étranger qui est venu dire merci à Dieu. Non, ne crois pas que c'est à toi seul que Dieu fait du bien. Dieu a fait du bien à plusieurs personnes. Il y en a qui courent vite pour aller dire merci à Dieu. Mais toi, tu traînes les pas. Dieu a fait du bien à plusieurs personnes. Il y en a qui courent vite pour aller faire l'action de grâce. Mais toi, tu traînes les pas. Je ne sais pas si tu te crois chrétien meilleur. Je ne sais pas si tu te crois les meilleurs chrétiens de tous. Peut-être que tu te crois que tu es serviteur de Dieu spécial. Ne t'en fais pas. Il y a des gens qui vont te précéder. Il y a des gens qui sont pressés. Il y a des gens qui envient ces postes que tu as. Fais attention. Tu peux être remplacé. Ruben était l'aîné. Ruben était l'aîné. Peut-être que tu es venu dans l'église. Nous, on a trouvé des gens qui sont venus avant nous dans l'église. Ils sont là avant nous. Nous sommes arrivés. Nous avons servi Dieu. Nous avons évolué plus que... Pourquoi? Ils étaient dans les caprices. Ils étaient dans les caprices avec les pasteurs. Ils étaient dans les caprices des brebis. On m'a critiqué, on m'a injurié, on m'a dit ceci à l'église, on m'a fait ceci à l'église. Ils étaient dans ces histoires-là. Oh, je ne comprends pas. Ils étaient dans des histoires et ces histoires les ont retardés. Tu vas voir quelqu'un qui fait une semaine, il ne va pas à l'église. Caprice sur caprice. Je n'irai pas. Vous savez, dans cette église, on ne m'aime pas. Vous savez, dans cette église, on ne me comprend pas. Vous savez, dans cette église, les gens sont mauvais. Dans cette église, les gens sont méchants. Mon frère, si toi, tu traînes le pas, si toi, tu es en train de dormir, je suis en train de te dire qu'il y a des gens qui sont prêts à faire mieux que toi. Judas n'était pas l'aîné. Judas n'était pas l'aîné. Est-ce que tu as compris la leçon? De toutes les tribus d'Israël, Judas n'était pas l'aîné. Évite d'être capricieux. Évite d'être serviteur de Dieu. Tu vois ce que tu as commencé là? Les choses que tu fais là, en secret. Tu vois ce que tu as commencé? Dieu est prêt à te remplacer. Si tu ne comprends pas la grâce que Dieu t'a faite, Dieu va te remplacer. Je me dis aussi moi-même, Pasteur Benjamin, tu vois ce que tu es là?
Si tu commences à faire l'orgueil, tu commences à te glorifier, Dieu va te remplacer. L'aîné ne s'est pas présenté les premiers jours. Toujours dans des histoires, toujours dans les retards, toujours dans des caprices, toujours en train de faire ce qu'il veut. Ne t'en fais pas. Tu n'es pas le meilleur chanteur du monde. Tu n'es pas le meilleur chanteur du monde. Vous savez, dans mon pays, il y a des chanteurs qui ont fait des succès terribles. Des chanteurs chrétiens. Aujourd'hui, on n'entend même pas parler. Même s'ils composent une chanson, cette chanson-là, on ne l'entend même pas. Ils ont oublié que c'est par la grâce que Dieu les avait élevés. Quand ils sont arrivés dans l'élévation, ils ont commencé des caprices de tout le monde. Dieu les a remplacés. Dieu va te remplacer, mon frère. L'aîné de la famille ne s'est pas présenté le premier jour. Une grande leçon de la vie. L'aîné de la famille, pendant qu'on a dit à toutes les tribus de se préparer, l'aîné de la famille n'était pas prêt. C'est le quatrième de la famille qui est venu se présenter. Parfois, vous allez voir des enfants vous remplacer dans ce que vous êtes en train de faire. Des jeunes sont en train de monter. Dieu va vous remplacer. Vous allez les haïr. Vous allez dire que ces gens ont fait des fétiches. Ces jeunes ont tout fait. Ils n'ont pas fait de fétiches. Dieu a fait ça pour te montrer que ton orgueil ne vaut rien. Dieu abaisse les orgueilleux. Dieu abaisse les orgueilleux. Dieu va t'abaisser. Où est Ruben l'aîné? C'est Judas qui se présente. Et vous savez, c'est de la tribu de Judas que Jésus est né. Ce sont des gens qui sont prêts à tout. Les gens de la tribu de Judas, ce sont des gens qui profitent des opportunités. La tribu de Judas, c'est la tribu qui profite des opportunités. Ils ne sont pas les aînés, mais ils profitent. Regardez David, il n'était pas l'aîné de la famille. Il n'était pas l'aîné de la famille. Il est devenu berger, le roi d'Israël. Pourquoi? Il a profité des opportunités. Il était pressé. On a donné un concours à tout le monde. Au lieu que les gens prennent le courage, lui a pris le courage. Les fils de Judas sont des courageux. Ce sont des gens qui remplacent les autres. Faites attention, si tu travailles à côté de toi, il y a un fils de Judas. Ce sont des courageux. Et ils arrivent là. Ce que vous ne voulez pas faire. Et ils font. Ce sont les fils de Judas. C'est dans cette génération que Jésus est venu. Israël ne veut pas, Jésus vient le faire. On a posé la question au ciel. Qui va venir sur la terre pour sauver l'humanité? Cette question a été posée à tout le monde. Personne ne s'est présenté. Jésus a dit moi, la tribu de Judas. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il est le lion de la tribu de Judas. La tribu de Judas, ce sont des opportunistes. Ce sont des gens qui profitent quand tout le monde ne le veut pas. Et ils font. Moi, j'aime être de la tribu de Judas. Je ne vais pas vous tromper. J'aime être de cette tribu. J'aime être de la tribu de Judas. Et ils profitent des opportunités. Quand tout le monde dort, et ils se présentent. Quand tout le monde n'est pas là, et ils viennent. Quand tout le monde fait des caprices, et ils font. Vous allez en grève contre Dieu, et ils travaillent. Ils n'ont pas besoin de grève, et ils travaillent. Vous vous dites non, je donne des repos à Dieu, vous êtes en vacances, et ils travaillent même pendant les vacances. Ce sont les gens de la tribu de Judas. Ils ne se donnent pas de vacances, ils travaillent à tout moment. David, il est de la tribu de Judas. Et il se présente toujours. Vous voyez, quand personne n'est là, le roi était là, personne n'est là. Qui va affronter Goliath? Il n'y a personne. Judas se pointe. Le premier, il dit, je suis là, je vais me pointer. Et il a reçu la royauté. Comprenez? Ici, c'est Judas qui est venu le premier à offrir l'offrande. Mon frère, sois toujours le premier. Et ne sois pas... Je te dis, hein, partage-moi ces lives. Tu vas apprendre beaucoup de secrets aujourd'hui. Tu vas apprendre beaucoup de secrets aujourd'hui. Tu vas apprendre beaucoup de secrets du ministère. Tu vas apprendre les secrets aujourd'hui du ministère. Partage-moi ces lives. Tu as l'argent. On est en train de dire aux gens, venez donner à Dieu pour l'évangélisation. Regardez-moi ce monsieur, il est en train de dormir. Oh non, les pasteurs sont devenus orgueilleux. Je vais parler de ça aujourd'hui. Les pasteurs sont devenus des cupides. Ils aiment l'argent. Pendant que toi, tu dors, les pasteurs aiment l'argent. Les pasteurs sont des cupides. Judas se pointe. Pasteur, tu as besoin de combien? Moi, je te donne. Continue à critiquer. Judas est là. Tu es l'aîné de la famille. Tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Toujours dans la distraction. Toujours dans la distraction. Pendant qu'on a besoin de quelqu'un, toujours dans la distraction. Judas, toujours dans la distraction. Tu comprends? Sois de la tribu de Judas. Sois comme Judas. 12 tribus doivent présenter les offrandes. 12 princes doivent venir, chacun avec son jour. Mais c'est lui qui se présente le premier. C'est lui qui se présente le premier, c'est Judas.
alors qu'il n'est pas l'aîné. Alors que ce n'est pas lui qui a cru en première. Moi et toi, c'est toi qui as cru en première. Toi et lui, c'est toi qui as cru en première. Mais lui commence à te dépasser. Il commence à prier plus que toi. Il commence même à prêcher. Il commence même à évangéliser. Toi, tu es toujours là en train des excuses. Vous voyez, dans cette église, dans les temps quand on avait commencé, il y avait l'amour. Mais depuis un certain moment, j'ai remarqué qu'il n'y a plus d'amour. Vous voyez, dans cette église, les pasteurs aiment seulement les gens. Nous, ici, on ne nous aime pas. Je vais te dire une question. Tu as besoin de l'amour de qui pour servir Dieu? Je peux te poser la question. Tu as besoin de l'amour de qui? L'amour de Dieu ne te suffit pas. Tu as besoin de visites de combien de personnes pour que tu serves Dieu? La visite de Dieu ne te suffit pas. Non, je te pose la question. Tu as besoin que combien de membres de l'église cotisent pour ton mariage, pour que tu sois heureux? La contribution de Dieu ne te suffit pas. Non, moi j'ai remarqué que dans cette église, les pasteurs est d'un seul côté. D'un seul côté, Jésus est de mon côté. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Dans une église, moi, quand j'arrive dans une église, qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, si seulement vous me donnez un poste, sert le Seigneur, et vous allez fuir. Vous me donnez un poste, vous allez fuir. Je viens avec tout. Je viens avec mon énergie, je viens avec mon argent, je viens avec tout. Même avec ma provision, je suis prêt. Je ne vous demande rien. Je ne vous demande rien. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin de Dieu seulement. Judas était comme ça, un courageux. C'est toi qui te donne encore des explications. Ça fait une semaine, tu ne vas pas à l'église. Il y a même des gens qui disent, pasteur, je ne sais pas actuellement, je ne sais pas comment prier. Si tu ne sais pas prier, si à l'église on te fait, mais crée alors ton église. Là, à l'église, on te fait des problèmes. Crée ton église, tu as une famille, non? Tu as un lieu, non? Crée ton église, commence à prier à la maison. Dieu ne va pas t'interdire, ne t'en fais pas. Dieu ne t'interdira pas. Dieu va t'encourager. Crée ton église. Parce que là où les gens vivent, toi, tu ne sais pas vivre avec eux. Tu ne sais pas supporter. Mais au travail, on te fait beaucoup de mal. Tu supportes. Ton patron, tu humilies chaque jour. Tu supportes. Les amis du travail te font des coups. Tu supportes. Pour les salaires de ce monde. Mais tu ne sais pas supporter pour les salaires éternels. Continue à être orgueilleux. Continue à être orgueilleux avec ton argent, avec tout ça. Continue à injurier les serviteurs de Dieu. Continue à parler. Judas est prêt. Tu étais l'aîné. Tu ne seras plus l'aîné de la famille. Tu étais le plus considéré, tu ne seras plus considéré parce que tu n'as pas compris le temps de ta visitation. Tu n'as pas compris le temps de ta visitation. Tu veux que je te répète ça? Continue à jouer comme tu joues. Continue à prendre des femmes comme tu prends. Continue à entrer dans des hôtels. La jeune génération est derrière toi. Elle est en train d'avancer. Dieu n'attend que le temps. Saoul ne savait pas. Dieu l'avait surpris. Est-ce que je peux te dire? Je peux te répéter ça. Saoul ne savait pas. Dieu l'avait surpris. Tu seras surpris, mon frère. Je dis ça même aux politiciens. Il y a une nouvelle génération qui est en train de monter. Continuez à jouer. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Dieu va vous surprendre. Ne vous croyez pas grand. Ne vous croyez pas fort. Dieu va vous surprendre. Vraiment, vous ne comprenez pas. Dieu va vous surprendre. Avec votre orgueil, vous serez surpris. C'est pas mon sujet. Hein? Nombre 7, 14. Bon. L'offrande de Judas. Qu'est-ce que Judas a offert? Judas, quand il est arrivé, il a été le premier. Hein? Pendant que les autres dorment là, pendant que les autres donnent des raisons. Pasteur, moi, ces derniers temps, je suis très occupé, j'ai pas assez de temps, je travaille beaucoup, il n'y a pas de problème, Judas est là. Pasteur, tu vois, ces derniers temps, ma femme, ne t'en fais pas, Judas est là. Judas va te remplacer. Judas va te remplacer. Pasteur, tu ne comprends pas. Tu vois, nous autres ici, ne t'en fais pas, mon frère. Repose-toi. Repose-toi. Chacun a son jour. Judas se pointait le premier. Est-ce qu'il était prêt? Si tu n'as jamais compris que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Sois violent, mon frère. Ne joue pas dans ce royaume. On va parler des offrandes. Tu vas comprendre que tu ne dois pas jouer. Tu n'as même pas le temps d'excuses. Dieu nous a fait grâce. Profitons de la grâce. Dieu nous a fait grâce. Profitons de la grâce, mon frère. Ne jouons pas. Est-ce que je peux répéter? Dieu nous a fait grâce. Profitons de la grâce. Nombre 7, verset 14.
Une coupe d'or. Voici l'offrande de Judas. Nombre 7, 13. Hein? Voici ce que Judas a offert. Il offrit un plat d'argent de poids de 130 cycles. Le plat qu'il avait donné, un plat d'argent. Sa valeur était de 130 cycles. Retenez bien la valeur, 130 cycles d'argent. Un bassin d'argent de 70 cycles. Un bassin d'argent. Les bassins aussi étaient en argent. Et les bassins coûtaient, la valeur du bassin c'était 70 cycles d'argent, 70 cycles d'argent. Selon les cycles du sanctuaire. Maintenant, dans tous ces deux bassins, il y avait des fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Gardez chaque mot. Nous allons vous expliquer chaque mot. Gardez chaque phrase. Nous allons vous expliquer chaque phrase. J'adore. Que Dieu te protège. Amen. Ça fait beaucoup d'années. J'adore. Beaucoup d'années que Dieu me protège. Merci beaucoup. Je reçois cela. Deuxième offrande. La première offrande, c'était quoi? Ils ont amené un plat et un bassin. Et ce plat et ce bassin étaient remplis de fleurs de farine pétries à l'huile. Je vais vous expliquer tout ça. Nombre 7, verset 15. Non, verset 14 d'abord. Une coupe d'or de 10 cycles, plein de parfums. Une coupe d'or de 10 cycles, plein de parfums. C'est l'offrande qu'ils ont amenée à Dieu. On va vous expliquer. Pourquoi la coupe d'or? Mais la coupe d'or, bien qu'elle est d'or, mais sa valeur est de 10 cycles. Mais le plat, bien qu'en argent, mais sa valeur est de 130 cycles. Donc, la chose la plus valeureuse, c'était le plat. Et puis les bassins. Et puis, une coupe d'or de 10 cycles d'argent, plein de parfums. Nombre 7, verset 15. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste. Un jeune taureau, un. Ah, mais vous retenez bien, non? Est-ce que vous retenez ça? Prenez votre Bible. Peut-être vous allez oublier. Retenez ça. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste. Un pour l'Holocauste. Nombre 7, verset 16. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Un agneau, un taureau, un bélier de 1 an, un agneau de 1 an, un bélier, un taureau, un agneau d'1 an pour l'Holocauste. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Déjà, un agneau qui a fait 1 an, c'est beaucoup, hein? Nombre 7, verset 16. Je suis au verset 17. Et pour les sacrifices d'action de grâce. Pour les sacrifices d'action de grâce. Retenez bien. Pour les sacrifices d'action de grâce. 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Je suis là aujourd'hui. Quelqu'un m'a suivi? Je suis là aujourd'hui. Si vous n'avez jamais compris cette partie de la Bible, je vous appelle d'entrer et de venir comprendre la grandeur de l'adoration. Chaque offrande avait un message particulier. Je commence d'abord par vous dire pourquoi c'était les jours de la dédicace de l'autel. Faites attention avec une église locale. Ne jouez pas avec une église locale. En réalité, la vie d'un enfant de Dieu doit demeurer sur l'autel. Ils sont venus déposer leur vie. Ils sont venus déposer la tribu sur l'autel.
Votre vie doit être cachée en Dieu et en Jésus-Christ. En Jésus-Christ et en Dieu. C'est ce qu'ils sont venus faire. Prendre votre vie, les mettre sur l'autel. Voilà pourquoi les sorciers vont vous chercher dans les quartiers, ils ne vous verront pas. Ils vont chercher vos enfants, ils ne les verront pas. Parce que votre vie ne se trouve pas avec vous. Votre vie se trouve sur l'autel. C'était les jours de la dédicace de l'autel. Ils sont venus déposer leur vie, leur prospérité, leur réussite, leur famille, tout. Ils sont venus déposer là-bas. Je vais vous dire chaque offrande, ce que cela veut dire. Que veut dire le bœuf? Ah, mon Dieu, que Dieu vous aide. Psaume 121, 122, verset 1. Psaume 122, verset 1. Cantique des degrés de David. Ça, c'est David qui dit. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Là, c'est là qu'ils sont venus déposer. Pourquoi David était dans la joie quand on lui disait d'aller à la maison de l'Éternel? Vous allez comprendre. Verset 4. Écoutez ce que David dit. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. C'est pas fini. C'est là que montent les tribus. Ce n'est pas fini. Suivez-moi bien. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vais vous amener à quelque part. Les tribus d'Israël montent là-bas pour louer Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Zambende Moutoube, vraiment, si le message est parmi les ouvrages. Non, je vais vous l'envoyer aujourd'hui parce que je l'ai composé aujourd'hui à 4 heures. C'est à 4 heures que j'ai composé ce message. Je vous l'envoie. Vous allez la voir. C'est un message que j'ai composé ce matin. Psaume 122, verset 6. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Mais alors, pourquoi David est dans la joie? Pourquoi David est dans la joie? Suivez-moi bien. Pourquoi? Psaume 27, verset 5. Vous allez comprendre pourquoi David était dans la joie. Qu'est-ce qui se trouve au temple? Qu'est-ce qui est au temple qui donne une si grande joie à David? Le temple, c'est le trésor d'un enfant de Dieu. L'église locale, c'est le trésor d'un enfant de Dieu. C'est la force du chrétien. On y va. Psaume 27, verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Au jour du malheur, Dieu te protège dans les tabernacles. Mais toi, tu es à la maison. Mais lui te protège dans les tabernacles parce que ta vie est là. Les enfants d'Israël étaient venus déposer leur vie au niveau du temple. Ils étaient venus déposer leur vie en Jésus-Christ. C'est ce qu'ils étaient en train de faire, cette cérémonie. C'est là qu'il y a la protection. Votre protection ne se trouve pas à la maison. Vous êtes protégé au niveau du temple. C'est là où vous priez que se trouve votre protection. C'est l'autel sur l'autel que se trouve votre protection. Et pas seulement votre protection, même votre règne, domination, ça vient de l'autel. Ce qui fait que vous deveniez fort quand vous allez travailler, vous faites des choses, c'est l'église locale. Ne négligez pas l'église locale. Ne négligez pas votre assemblée là où vous priez. Ne négligez jamais. Il me cachera sous l'arbre et il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai. Je vais offrir des sacrifices. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tente? On déposait les trônes des enfants d'Israël. Quand vous lisez dans le psaume 27, il y avait des trônes. Quand on vous parle de trônes, c'est la domination. L'autel, c'est là où se cache la domination des enfants de Dieu. Ne négligez pas une assemblée locale. Beaucoup de gens ne comprennent même pas pourquoi ils vont offrir dans une assemblée locale. Pourquoi il faut faire vivre une assemblée. C'est là que se trouve votre force. La force d'une société, c'est l'autel qu'ils ont. Pourquoi on avait besoin de sacrificateurs? Quand il y a la guerre, on appelle les sacrificateurs. Parce que la victoire, c'est une victoire en différé. Vous avez la victoire à partir de l'autel. C'est l'autel qui vous donne la victoire.
C'est l'église qui vous donne la victoire au travail quand vous allez. Voilà pourquoi on vous demande même d'amener vos dîmes. C'est l'église qui vous donne la victoire. C'est les sacrificateurs qui donnent la victoire. C'est l'autel. C'est pourquoi ils sont venus déposer tout à l'autel. Mais les chrétiens aujourd'hui, le diable a compris que ces gens, si on leur donne la force, s'ils vont toujours à l'église, s'ils sont toujours à l'autel, ils vont nous vaincre. La meilleure façon à faire, c'est quoi? C'est de les pousser à s'éloigner de l'église, de les pousser à négliger l'église, de les pousser à négliger la maison de Dieu. C'est ainsi que vous allez trouver les chrétiens aujourd'hui. Ils sont contre leurs pasteurs. Ils sont contre les offrandes. Ils sont contre les églises. Le diable nous a eus. C'est parce que vous ne comprenez pas la valeur. Vous allez voir, suivez bien cet enseignement. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai. Votre relation avec Dieu doit être solide. Ne négligez jamais vos assemblées locales. Allez-y faire des cultes et des offrandes en l'honneur de l'Éternel. Allez-y. Ne négligez pas votre pasteur. Ne négligez pas le sacrificateur qui est là. Nourrissez-le. Vêtissez-le. Faites en sorte qu'il soit en bonne santé. Qu'il travaille pour vous. Et aujourd'hui, c'est le langage de tout le monde. Les pasteurs sont des paresseux. Ils ne font rien. Ils sont toujours là en train de demander l'argent. Demandez l'argent. Tu connais la valeur d'un hôtel? Tu connais la valeur d'un hôtel? Est-ce que tu connais la valeur d'un hôtel? C'est parce que tu ne connais pas la valeur d'un hôtel. Allez demander aux satanistes. Ils connaissent mieux les règles spirituelles que les chrétiens. Les chrétiens ne connaissent rien des règles spirituelles. Vous ne connaissez rien. C'est pourquoi vous parlez depuis le matin jusqu'au soir. C'est parce que plusieurs, on ne leur a pas appris ce qu'on appelle les règles spirituelles. Il ne faut pas jouer. Jésus, c'est un sacrificateur. Et il a fait de nous un royaume de qui? Des sacrificateurs. Un chrétien, c'est un sacrificateur. Vous êtes un sacrificateur. Vous ne le savez pas. Toute votre vie, c'est une vie de sacrifice. Vous pensez que quand vous dites ça, le diable va vous laisser tranquille. Satan travaille. Satan a des sacrificateurs. Satan a des sacrificateurs partout. Il a des féticheurs partout. Il a des hôtels partout. Satan a des hôtels partout. Mais les chrétiens, on leur dit de négliger l'église. Les chrétiens, on leur dit de négliger l'église. Pourquoi alors seul le pasteur doit recevoir la dîme? Je ne sais pas, je n'ai pas dit que c'est le pasteur qui doit recevoir la dîme. La dîme a été amenée à la maison de l'Éternel pour qu'il y ait l'abondance. C'est pour que les conditions de l'église soient réunies. Si c'est le pasteur seul qui dirige, je ne sais pas. Moi, ça dépend de l'organisation de l'église. Moi, personnellement, quand je reçois la dîme, je ne mange pas seul. C'est pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous des sacrificateurs. Tous, nous sommes des sacrificateurs. Et notre vie, c'est la vie des sacrifices. C'est la vie des sacrifices. Donc, même quand on est... Il y avait des Lévites, non? Dans l'œuvre de Dieu, il y avait des Lévites. Les Lévites aussi donnaient leur dîme aux sacrificateurs. C'est ça, l'œuvre de Dieu. Alors, nous allons revenir à la signification de l'offrande. Revenons à la signification de l'offrande. Revenons là. Qu'est-ce que Judas a donné? Qu'est-ce que Judas a donné? Judas a donné, premièrement, un plat d'argent de 130 cycles d'argent. Un plat en argent de valeur de 130 cycles. C'était l'offrande la plus valeureuse, les plats. D'après vous, vous pensez que les plats, c'est pourquoi? Les plats, c'est pourquoi? Les plats symbolisent votre esprit. Et dans votre esprit, vous devez y mettre de la nourriture. Pourquoi l'offrande du plat avait plus de valeur, plus que toutes les autres offrandes? C'est parce que l'activité spirituelle doit être prioritaire plus que les autres activités. Le plat d'argent signifie, le plat d'argent signifie votre esprit. Votre esprit doit être nourri de la parole de Dieu. Parce que la nourriture, c'est la nourriture qu'on met dans un plat. Le plat est là pour recevoir la nourriture. Le plat est là pour mettre la nourriture. Vous n'enseignez jamais sans parler de l'offrande. Parce que je suis sauvé par l'offrande, mon frère. Jésus a été l'offrande de l'humanité.
Si c'est l'offrande qui m'a sauvé, pourquoi je peux enseigner sans parler? C'est comme si tu me posais la question, pasteur, euh, tu, ne, tu ne manges jamais sans boire de l'eau. Nous sommes sauvés par l'offrande, c'est l'offrande qui nous a sauvés. La Bible tout entière, c'est l'offrande, du début jusqu'à la fin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est une offrande. Jésus lui-même est une offrande. Mais alors pourquoi je ne peux pas parler des offrandes? C'est parce que vous ne comprenez rien. Les jours où vous allez comprendre pourquoi, quelle est la valeur de l'offrande. Mais alors, le grand problème, c'est quoi? Vous, dans votre tête, l'offrande, c'est l'argent. C'est pourquoi ça vous fait mal. Parce que tout ce que je suis en train de parler là, c'est l'offrande. Quand je parle de plat, c'est une offrande. La Bible parle de l'offrande depuis le début jusqu'à la fin. Nous sommes sauvés par une offrande. Mais alors, vous dites à un chrétien de ne pas parler de l'offrande. Si un chrétien ne parle pas de l'offrande, c'est qu'il n'est pas chrétien. Même pour la rémission des péchés, c'est l'offrande. Il n'y a pas de rémission des péchés sans l'effusion du sang. Mais le sang là, tu penses c'est quoi? C'est une offrande. C'est une offrande, mon frère. Sans offrande, il n'y a pas de vie chrétienne. La vie chrétienne est basée sur l'offrande. Malheureusement, il ne faut pas rester sur les biens matériels. Voilà pourquoi on est en train de vous enseigner, pour que vous puissiez comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez beaucoup regretter. Comprenez ça, ce que je suis en train de vous dire là. La première offrande, c'est le plat. Le plat, c'est votre esprit. L'activité spirituelle est la plus importante de toutes les activités. C'est pourquoi le plat coûte 130 prix d'argent, 130 cycles d'argent. C'était l'offrande la plus valeureuse que Judas a donnée. Donc, pour Dieu, l'activité spirituelle dans votre vie doit primer. Ça doit être l'activité la plus valeureuse. Pour votre vie, vous devez prendre votre vie spirituelle très au sérieux, plus que toute autre vie sur la terre. Parce que c'était le plat. C'est dans le plat qu'il y a la nourriture. C'est dans le plat qu'on donne la parole de Dieu. Faites un effort d'amener chaque jour une nourriture à votre esprit. Votre esprit doit manger. L'esprit doit manger la nourriture, une nourriture pure, pour que vous puissiez grandir. Voilà pourquoi la première offrande, c'était les plats. Pourquoi on n'a pas présenté d'autres offrandes? On a commencé par présenter les plats. Vous comprenez? On a commencé par présenter les plats. La première activité de votre vie, la première action que vous devez donner à Dieu, c'est votre esprit. Donnez votre esprit au Seigneur. Donnez votre esprit au Seigneur Jésus-Christ. Jésus a besoin de votre esprit. Jésus a besoin de votre activité. L'activité spirituelle doit primer sur toutes choses. C'est la première offrande de Judas. L'activité spirituelle. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Dans toute votre vie, la première activité, l'activité qui doit primer, la plus importante, c'est votre esprit. Et les plats symbolisent l'esprit. Dans l'esprit, l'esprit doit être nourri de la parole de Dieu. L'esprit doit être nourri de la parole de Dieu. Ne négligez pas. Même si vous travaillez, l'activité spirituelle doit primer. Vous allez au travail, avant de commencer le travail, priez. Vous voulez manger, avant de manger, priez. Est-ce que vous comprenez? Avant de faire quoi que ce soit, priez. L'activité spirituelle doit primer surtout. Avant de manger, priez. Avant de dormir, priez. Avant de sortir, priez. L'activité spirituelle doit primer sur toute chose. Voilà les plats. La première offrande de votre vie, c'est votre esprit. Deuxième offrande qu'ils ont donnée. Deuxième offrande qu'ils ont donnée. C'est un bassin. Bassin d'argent de 70 cycles. C'est la sanctification. C'est la purification. C'est la communion avec Dieu. La deuxième offrande, c'est la communion, la sanctification. Qu'est-ce que sert un bassin? Le bassin, c'était pour se laver les mains, se purifier. Ils ont donné le bassin, mais le bassin coûtait 70 cycles d'argent. La chose que on doit se poser. Pourquoi les plats coûtent plus cher que les bassins en argent? Les deux sont en argent. Mais les plats coûtent plus cher que les bassins. Les bassins, c'est votre âme. Vous devez donner votre âme au Seigneur. Mais comment on donne l'âme au Seigneur? C'est en combattant
les œuvres de la chair, les désirs de ce monde. C'est un sacrifice que vous donnez. Mes frères, abandonner le péché n'est pas facile. C'est une offrande qu'on donne à Dieu. Abandonner le péché n'est pas facile, c'est une offrande qu'on donne à Dieu. Romains 12, verset 1. Offrez votre corps en sacrifice. C'est un sacrifice, c'est une offrande. Votre âme est une offrande à Dieu. Vous devez préserver votre âme pure. Vous devez combattre les œuvres de la chair. Ne laissez pas votre âme infectée par le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est l'âme. Vous devez renouveler votre intelligence. Ne regardez pas ce qui est impur. Ne soyez pas dans la pornographie, ne soyez pas dans des bêtises, ne soyez pas dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Que vos pensées soient toujours pures. La deuxième offrande qu'on a donnée, c'est l'âme. Esprit. Il donne l'âme maintenant. L'âme, c'est combattre les désirs. Quand vous voulez faire plaisir à Dieu, combattez les œuvres de la chair. Merci beaucoup pour les badges. Combattez les œuvres de la chair. Combattez les œuvres de la chair. C'est une offrande que vous donnez à Dieu. Chaque fois que vous combattez les œuvres de la chair, c'est un sacrifice agréable que vous donnez à Dieu. Romains 12, verset 1. Offrez vos corps en sacrifice à Dieu. Combattez les péchés. Résistez à la tentation. Résistez au mal. C'est une offrande. Si vous ne le saviez pas, je vous l'ai dit. C'est une offrande que vous donnez à Dieu. Et ce sont des offrandes très valeureuses. Vous voyez? Ils ont amené les plats. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'un sacrificateur peut faire avec les plats? C'est juste pour y mettre la nourriture. Ils amènent les bassins. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les bassins? C'est juste pour y mettre de l'eau et se laver. Est-ce que vous comprenez? Purifiez votre vie. Quand vous remarquez que vous venez de pécher, purifiez votre vie. Purifiez votre corps chaque jour. Ne laissez pas de taches dans votre corps, parce que c'est le corps du Seigneur. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne laissez pas les péchés vous dominer. Voilà pourquoi on a donné l'offrande du bassin, 70 cycles d'argent. Les plats, 130 cycles d'argent. De valeur et de valeur. Donc, pour Dieu, la priorité, c'est votre esprit. Vous devez nourrir votre esprit. Deuxièmement, vous devez vous battre contre les péchés. C'est votre âme. Vous devez vous battre contre les péchés. C'est la deuxième offrande que les fils de Judas ont donnée. Maintenant, c'est pas fini. Le 2 rempli de fleurs de farine pétrie à l'huile. Les plats qu'ils avaient donnés et les bassins qu'ils ont donnés, on leur avait exigé d'y mettre la farine. De remplir ça avec la farine pétrie. Qu'est-ce que cela signifie, cette farine? Vous devez remplir votre cœur de joie quand vous servez le Seigneur. La farine pétrie, la fleur de farine, signifie la joie quand on sert le Seigneur. C'est-à-dire, vous devez montrer à Dieu que vous ne regrettez pas de l'avoir servi. Vous ne regrettez pas d'être chrétien. Vous ne regrettez pas. Vous ne devez pas murmurer quand vous êtes en train de servir le Seigneur. Vous donnez une chose, vous murmurez. Vous faites une œuvre pour Dieu, vous murmurez. Ah, l'œuvre de Dieu aussi, ça commence à me prendre beaucoup de temps. Hein? L'œuvre de Dieu aussi, ça commence... Ah, chaque jour, aller à l'église, chaque jour. Tu commences à te fatiguer de Dieu. Non, Dieu n'aime pas cette offrande que tu donnes en pleurant, en murmurant. Tu dois faire l'offrande avec joie. Et tu ne comprends pas. Genèse 18, verset 6. On va voir la farine ce que la farine a fait. Nous sommes dans le livre de Genèse 18. Voyez ce que la farine a fait. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite. Il va vite, en train de trembler. Il va rapidement. Vous voyez quand quelqu'un fait les choses avec crainte et tremblement, avec rapidité, il est dans la joie de servir. Imaginez un peu, c'est comme si, vous voyez, vous recevez le président de la République qui vient chez vous, vous demandez un verre d'eau. Le président de la République vient chez vous, vous demandez, il dit, s'il vous plaît, je suis de passage, est-ce que je ne peux pas, un jour, l'ancien président Joseph Kabila était de passage vers notre quartier. Il est passé par notre quartier, alors de retour, il est entré dans un supermarché. Il est entré là-bas,
Quand il entre dans le supermarché, il était en train de regarder. Et puis, il est venu, il a acheté de l'eau. Il a juste acheté de l'eau. Il a donné son argent, il a acheté de l'eau comme tout le monde. Mais c'est comme si les gens avaient l'impression de lui donner ça gratuitement. Non, 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 non. Président, tu ne peux pas acheter chez nous. Prends seulement ça gratuitement. Est-ce que le président n'a pas d'argent? Pourquoi ces gens laissent au président de prendre ça gratuitement? C'est cette attitude qu'un chrétien doit avoir quand il voit Dieu. Je n'ai rien, mais je lui donne. Je suis pauvre, mais je lui donne. Il le fait avec joie. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Abraham et Dieu, c'était Dieu qui était riche, c'était Dieu qui était fort, c'était le roi de Salem. Il a reçu un roi chez lui. Il dit à Sarah, vite, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Le roi est dehors, nous devons lui préparer quelque chose. Il est très occupé, il doit passer, il faut qu'il mange quelque chose de chez nous. C'est cette joie-là que les chrétiens doivent remplir quand ils servent le Seigneur, quand ils vont à l'église. Ils sont dans la joie. Aujourd'hui, je vais rencontrer le président. Aujourd'hui, je vais rencontrer mon roi. Aujourd'hui, je vais rencontrer le Seigneur. Je vais le voir. Oh, mon Seigneur, je le verrai aujourd'hui. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que je sais que je vais le voir. Je sais que je vais le rencontrer. Je vais le voir. Oh my God. I will see him. Today, I will see him. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu as déjà découvert le premier amour. Pendant qu'on était adolescent, tu viens d'aimer une femme. Cet amour, tu vois, tu dors, tu rêves, tu es en train de penser, et la fille t'écrit, non, j'ai pas assez d'argent de transport, si tu peux passer, vite. Non, ne t'en fais pas, je vais te donner. Quand on aime, hein, on donne avec joie. Quand on aime, on donne avec joie. C'est cette joie-là qui devrait remplir le plat. Les bassins devaient être remplis de joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ah. On va lire un peu comment est-ce que l'apôtre Paul a exprimé sa fleur à lui. Comment est-ce qu'il a rempli son esprit de fleurs. Suivez-moi très bien. Les bassins et les plats étaient remplis de farine de fleurs. Non, de fleurs de farine. Pétries à l'huile. Écoutez l'apôtre Paul. Lisez avec moi. J'ai une grande confiance en vous. 2 Corinthiens 7, verset 4. 2 Corinthiens 7, verset 4. Je vais vous lire seulement 2 Corinthiens. Vous allez voir le nombre de fois où l'apôtre Paul a parlé de la joie. Et c'est alors que vous allez comprendre que la vie chrétienne doit être remplie de joie. Ne vous inquiétez de rien. Vous devez ajouter à votre esprit la farine, à votre âme la farine. Soyez toujours joyeux. L'âme et l'esprit doivent être contents. Ils doivent être dans la joie. Dans la joie parce qu'ils ont un Seigneur puissant. Et tu ne comprends pas. 2 Corinthiens 7, verset 14. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis complet de joie au milieu de toutes les tribulations. Il est dans la tribulation, mais rempli de joie. Aïe, tu ne comprends pas. Je suis célibataire, mais rempli de joie. Je suis malade, mais rempli de joie. Je suis dans le manque, mais rempli de joie. Je suis dans les tribulations, mais rempli de joie. Le plat devrait contenir la fleur de farine. Les bassins devraient contenir la fleur de farine. Il ajoute, 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand déjà vous commencez à vous inquiéter quand vous donnez, quand vous commencez déjà à murmurer quand vous donnez, je peux vous demander encore une chose. Je peux encore vous demander encore une chose. Ne donnez pas. Gardez votre argent. Gardez votre service. Gardez tout ce que vous pouvez faire à Dieu. Gardez votre prière. La prière doit être faite avec joie. Le service chrétien doit être fait avec joie. Tu dois être dans la joie. 2 Corinthiens 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Au reste, malgré tout ce qui se passe sur la terre, malgré tout ce qui se passe parmi nous, au reste, dans tout ça, soyez toujours dans la joie. Restez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Quand vous serez dans la joie. Quand vous serez dans la joie, Dieu sera avec vous. Merci beaucoup pour ce chapeau de moustache. Soyez dans la joie chrétienne. Aujourd'hui, vous allez trouver des chrétiens malheureux, même au sein de l'église. Pas de farine,
Un plat que tu donnes sans farine. Un bassin que tu donnes sans farine. Un corps que tu donnes à Dieu sans joie. Non. La recommandation de ce qu'eux avaient donné, ils avaient donné un esprit rempli de farine, un bassin rempli de farine. Quand vous allez donner votre corps à Dieu, remplissez-le de joie, remplissez-le de contentement, remplissez-le de joie. Même si vous n'avez pas mangé, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse. Notre joie ne dépend pas des conditions de vie. Notre joie dépend de l'éternel. Notre joie ne dépend pas de l'avantage terrestre. Notre joie dépend de l'éternel. Parce que Dieu est en vie, je suis joyeux. Parce que Dieu est content, je suis joyeux. D'où vient votre joie? Je vous pose la question, d'où vient votre joie? Quand votre mari rentre en voyage, c'est alors que vous êtes joyeux? Quand votre femme vous a préparé un meilleur plat, c'est alors que vous êtes joyeux? Quand votre mari vous a amené un cadeau, c'est alors que vous êtes joyeux? Quand votre femme est soumise, c'est alors que vous êtes joyeux? Non. Dans toutes les circonstances, je le répète, soyez toujours joyeux. Joyeux toujours. Que votre plat soit rempli de fleurs de farine. Que votre bassin soit rempli de fleurs de farine. Et... Au reste, frère, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Sans la joie, Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas avec vous si vous n'avez pas la joie. Soyez dans la joie. Dieu sera avec vous. Il sera avec vous si vous êtes dans la joie. Ici, on ne dit pas que Dieu est avec vous. Non, il sera avec vous si vous remplissez ces conditions. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous pleurez? Voilà les offrandes qu'il faut donner à Dieu. Le plat, c'est votre esprit. Le bassin, c'est votre âme. On y va avec une troisième offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. Une coupe d'or, la valeur, 10 cycles. Les plats, 130 cycles. Est-ce que vous comprenez? Les plats, la valeur du plat, c'était 130 cycles. Mais la coupe, bien qu'en or, elle coûte 10 cycles. Malgré que la coupe est en or, elle coûte 10 cycles. Votre esprit, votre âme parle mieux que votre prière. Vous ne comprenez pas. Votre âme et votre esprit parlent mieux que votre prière, parlent mieux que vos paroles. La qualité de votre âme a beaucoup plus de valeur. Je répète, la qualité de votre âme et de votre esprit a beaucoup plus de valeur que les quantités de paroles que vous sortez, les quantités de louanges que vous sortez. Dieu tient beaucoup compte, beaucoup plus de votre esprit, de votre âme, que de vos paroles. La valeur de la coupe ne dépend pas en réalité de sa valeur. Ça dépend de la valeur de l'âme et de la valeur de l'esprit. Ce sont les 130 cycles d'argent et les 70 cycles qui donnent la valeur à la coupe de parfum. On n'a pas mis la coupe avec une grande valeur parce qu'elle a déjà la valeur à partir de l'esprit et de l'âme. C'est votre âme, votre esprit, c'est votre manière de vivre, c'est votre façon d'être qui détermine la force d'une prière. Vous ne comprenez pas. J'ai remarqué que vous avez diminué le nombre de j'aime. Continuez à aimer, s'il vous plaît. Apparemment, vous ne comprenez pas. La valeur de votre adoration, ce que vous dites à Dieu, ça ne dépend pas de ce qui se trouve dans la coupe. Ça dépend de votre âme et de votre esprit. Le travail de votre âme et de votre esprit, c'est ce qui détermine la valeur de votre adoration. Voilà pourquoi la coupe ne coûte pas cher. Elle ne peut pas coûter cher. Que veut dire une coupe? Allons-y. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or
remplie de parfums. C'est-à-dire, les 24 vieillards étaient en train de tenir plusieurs coupes. Pas une coupe, plusieurs. C'est-à-dire, chaque coupe représentait la vie d'un être humain sur la terre, l'activité d'un être humain sur la terre. Chaque coupe qu'il tenait. Tout ce que vous faites sur la terre, c'est la coupe qui vous représente. La coupe est en or. Ce qui donne la valeur de la coupe, c'est la qualité de votre vie et les témoignages que vous avez. Et ici, on dit ceci. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Les parfums là, ce sont les prières des saints. C'est-à-dire, chaque fois que vous venez prier, c'est une offrande que vous versez dans une coupe. Chaque fois que vous dites quelque chose, vous louez Dieu. C'est une offrande que vous versez dans une coupe. Et regardez le verset suivant. Ça, c'est Apocalypse 5, verset 8. Regardez le verset suivant. Que faisaient les chrétiens? Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Ils étaient en train de louer. Quand ils ont tenu le coupe, ils ont commencé à louer. Oh. Ça, c'est la première offrande de Judas. Je peux rappeler? Judas. Nous sommes dans le livre, si vous venez d'entrer, nous sommes dans le livre de Nombre 7. Les offrandes des princes. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Les offrandes des princes. Mais aujourd'hui, nous avons pris seulement l'offrande de Judas, le prince de Judas. Et on a commencé par vous dire ceci, que Judas n'était pas l'aîné. Mais il a été le premier à donner l'offrande. Pourquoi? Dans cette vie chrétienne, faites attention. Il y a des gens qui peuvent vous remplacer si vous êtes toujours en train de dormir. Servez le Seigneur avec crainte et tremblement. Judas a donné la première offrande, c'est un plat. Le plat avait la valeur de 130 cycles d'argent. Et nous avons dit que le plat représente votre esprit. Et l'activité spirituelle doit être prioritaire sur cette terre, plus que toute autre activité. Deuxièmement, ils ont donné un bassin. Mais le bassin ne coûte que 70, bien qu'il est grand, plus que le plat. Mais le bassin ne coûte que 70 cycles d'argent. Ça demande la purification. Quand vous êtes chrétien, vous devez vous purifier. C'est la sanctification. C'est la purification de votre esprit. C'est le combat contre les désirs de la chair. C'est le combat contre les œuvres de la terre. C'est le combat contre la conformité avec le siècle présent. Vous ne devez pas vous conformer au siècle présent. C'est un combat de chaque jour. Vous devez vous battre pour que le siècle présent ne vous domine pas. Et alors, on a parlé aussi que dans ces plats et dans les bassins, il devait être rempli de fleurs de farine pétrie à l'huile. Et nous avons dit ceci, que les fleurs de farine, c'est la joie que vous devez remplir tout votre ministère. Vous devez servir Dieu avec joie. Votre joie ne doit pas dépendre de votre mari, de vos enfants ou de quoi. Ou même parce qu'on vous a payé. Non, votre joie doit dépendre de la présence de Dieu dans votre vie. Vous devez servir Dieu avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui les sert avec joie. Soyez dans la joie quand vous servez le Seigneur. Chantez, louez Dieu. Et alors, ils ont donné aussi une coupe d'or. On a parlé de la coupe d'or. On vient de terminer la coupe d'or. Vous comprenez? Ils ont donné une coupe d'or. C'est quoi la coupe d'or? La coupe d'or, bien qu'elle est en or, mais elle ne coûte pas cher. 10 cycles d'argent par rapport au plan d'argent. Mais la coupe en or coûte 10 cycles d'argent. C'est-à-dire quoi? La valeur de cette coupe dépend de votre âme et de votre activité spirituelle. C'est votre activité spirituelle, ce que vous faites sur la terre, qui détermine la qualité de vos prières. Voilà pourquoi on n'a pas donné trop de valeur. Parce que la valeur de ça, ce n'est pas l'or. Ce n'est pas la quantité de prières que vous dites. Ce n'est pas la louange. La louange, c'est vrai, c'est de l'or. Mais ça ne prend la valeur que lorsque votre vie à vous, c'est une vie qui se bat contre les péchés. C'est une vie qui se sanctifie. C'est une vie qui priorise l'activité spirituelle par rapport aux autres activités de la terre. Alors, Judas
le prince de Juda a donné une deuxième offrande. La deuxième offrande du prince de Juda, ces offrandes-là ne nous concernent pas trop. Rappelez-vous, j'ai dit quoi? Il y avait un taureau, un jeune taureau d'un an, un bélier, un agneau et un bouc d'expiation. Un. Ça symbolise Jésus. C'est-à-dire, le deuxième sacrifice, comme dans leur temps, Jésus n'était pas mort. C'est pourquoi il donnait des symboles qui symbolisaient Jésus. On appelle ça l'ombre des choses à venir. Cette offrande, la deuxième offrande, représente seulement Jésus. Jésus était le jeune taureau. Pourquoi? Parce qu'il est mort à 33 ans. Trop jeune. Il est mort et puis il est parti pour l'humanité. C'est lui le jeune taureau. C'est lui le bélier. C'est lui l'agneau. Quand vous voyez même au ciel, les 24 vieillards s'inclinent devant qui? Devant l'agneau. C'est Jésus qui représente l'agneau. Quand on parle d'un bouc émissaire, le bouc c'est juste un symbole. On parle d'un bouc d'expiation. Le bouc c'est juste un symbole dans lequel on mettait les péchés. Et puis on les jetait. Lisez ça l'histoire d'Azazel. Dans le livre de Nombres, il y avait un bouc qu'on appelait bouc émissaire. On prononçait des malédictions sur lui et puis on l'envoyait dans le désert. Jésus est ce bouc-là qui a pris nos péchés. Il a pris nos péchés et il a été tué hors du camp. C'est-à-dire, on l'a rejeté. Ce n'est pas dans le camp que Jésus a été tué. Il a été tué hors du camp. Est-ce que vous comprenez? La Christophanie en théologie. Ah, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas fait la théologie, je ne maîtrise pas trop bien les choses. Maintenant, donc, le deuxième sacrifice, c'est Jésus. Vous avez compris que c'est Jésus. Le deuxième sacrifice, c'est Jésus. Jésus a offert. Il s'est offert pour nous. Donc là, je ne commente pas trop. Vous ne pouvez plus mourir pour votre salut. C'est Jésus qui est mort pour votre salut. Donc ces offrandes, c'était pour le salut de l'âme, le salut de l'esprit. C'est l'œuvre que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Maintenant, en retour, vous aussi, vous devez faire une dernière offrande. Ange Miel vient d'arriver. Sois le bienvenu. Tu as parlé de numéro 1. Janvier Matumweni, s'il te plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez WhatsApp? Écrivez-moi sur WhatsApp au numéro que je vais donner. Comme ça, je vais vous envoyer cet enseignement. Vous allez bien lire calmement. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup, Paul Yombe. Maintenant, quand il termine à offrir le plat, il termine à offrir la coupe d'or, il termine à offrir tout ça. Ils viennent maintenant dans un sacrifice qu'on appelle le sacrifice d'action de grâce. J'acclame encore cette parole. Sacrifice d'action de grâce. Suivez-moi très bien. Vous voyez ici, si vous ne comprenez pas ici, ce verset ici, vous ne servirez, vous risquez même de ne jamais servir Dieu. Vous pensez que vous servez Dieu, mais vous ne l'avez jamais servi. Parce que si quelqu'un ne maîtrise pas ce sacrifice, vous risquez d'être sur la terre. Vous pensez avoir servi Dieu, mais vous ne l'avez jamais servi. Ils ont amené les sacrifices d'action de grâce. Maintenant, dis-moi, pose-moi la question. Quels sont les sacrifices? Rappelez-vous, l'offrande qui représente Jésus était un bélier d'un an, un agneau, un taureau, un jeune taureau, un. Mais ici, l'action de grâce, ce n'est plus un. L'action de grâce, on n'utilise plus le chiffre 1. Tout change. Le sacrifice d'action de grâce est constitué de, suivez-moi bien, 5 bœufs. 5 bœufs. Vous savez ce que veut dire 5 bœufs? 5 bœufs. Pas taureau, 5 bœufs. Les bœufs
c'était le symbole du travail. Ils élevaient des bœufs. C'est les bœufs qui produisaient la viande, la nourriture, ils vendaient, ils produisaient beaucoup de produits laitiers à partir du bœuf. 5 béliers, ils ne donnent plus un. 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux. Ah mon Dieu. Si vous ne comprenez pas cette partie, vous risquez de passer sur la terre pensant servir Dieu, mais alors que vous ne l'avez jamais servi. Suivez-moi très bien. Pourquoi Jésus qui a donné un? Pour Jésus, on a donné un agneau. Mais nous, pour l'action de grâce, il nous demande de donner 5. Je vous explique pourquoi. Quand Jésus est parti, il avait laissé combien de disciples? Il en avait laissé 12. Le seul disciple, Pierre, lui a ramené combien d'âmes? Un seul jour, il a prêché. 3000 personnes se sont converties. Votre action de grâce, c'est de ramener les âmes dans le Seigneur, de multiplier les âmes. Les animaux, quand on fait les sacrifices des animaux, il faut voir les êtres vivants. Bon, vous avez été au village, tout ça. Quand on tue une chèvre au village, c'est-à-dire quoi? C'est la vie d'une personne. Vous ne comprenez pas? Quand on tue un animal ou bien un poulet, on prend une poule, on l'égorge, on verse le sang. C'était quoi? C'était le sacrifice d'une vie humaine. Quand on est en train de parler de 5, c'est le sacrifice de la vie des gens. Vous devez ramener pour le Seigneur les âmes. Votre vie chrétienne, c'est pour les âmes. Tout ce que vous faites sur la terre, c'est pour gagner les âmes. Tout ce qui vous reste à vivre sur la terre, c'est pour gagner les âmes. Vous devez ramener les bœufs. Jésus est déjà mort. Vous aussi faites de même. Vous aussi, vous devez sacrifier tout ce que vous avez pour ramener les âmes. Et vous devez les amener nombreux. Les âmes que les disciples ont gagnées, Jésus ne les a pas gagnées. En une seule journée, il a gagné 3000 âmes. Vous comprenez pourquoi on a ajouté le nombre de bœufs? Pour l'action de grâce. C'est-à-dire notre action de grâce devant le Seigneur, c'est de ramener les âmes. Je veux que chaque chrétien ramène 5 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux. Avant de quitter sur la terre, rassure-toi que tu as gagné au moins 5 âmes. Rassure-toi que tu as ramené au Seigneur au moins 5 âmes. Au moins 5. Avant de quitter cette terre, rassure-toi que ton argent a ramené au Seigneur 5 âmes. L'argent qu'il t'a donné. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous offrons, c'est pour que les âmes soient gagnées. Si vous ne comprenez pas, vous risquez de penser que l'argent c'est pour jouer. L'argent c'est pour le plaisir des pasteurs. L'argent c'est pour les maisons des pasteurs. Non. Votre argent doit servir à gagner les âmes. Avant de quitter cette terre, rassurez-vous que vous avez amené au Seigneur 5 bœufs, 5 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux. Ce sont de telles offrandes auxquelles Dieu prend plaisir. Ces actions de grâce-là. Vous voulez vous limiter au témoignage? Le témoignage, c'est une partie de l'action de grâce. Amenez d'abord au Seigneur 5 bœufs. Amenez-lui 5 béliers. Amenez-lui 5 boucs. Vous savez, les boucs, hein, c'est parmi les animaux impurs. Considérez pas trop les boucs. Les boucs, c'était le symbole de ces gens-là, des méchants. Chaque animal ici, c'est un symbole. Mais amenez ça au Seigneur. Dieu nous a donné notre action de grâce, c'est de ramener les âmes au Seigneur, Jésus-Christ. Chacun de nous doit faire tout, à partir de ce que tu gagnes, de ramener plusieurs âmes auprès du Seigneur. Pour nous aider à gagner les âmes, Jésus-Christ nous donne 5 choses. Est-ce que j'ai noté les 5 choses? Aïe, aïe, j'ai noté. Non, moi, je vais me limiter à 3. Je me suis limité à combien? 2? 3. Aïe, 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 aïe. Je me suis limité à 3, mais il nous donne 5 choses. Il y a 5 choses que Jésus nous a données pour lui ramener les âmes. Je vais vous citer ces 5 choses.
On peut commencer. Première chose que Jésus nous a donnée pour lui ramener des âmes. Vous pouvez gagner les âmes en finançant votre argent. Non, on va parler de ça. Suivez-moi très bien. C'est pourquoi je vous ai dit, vous devez faire un effort de comprendre cette partie. Parce que si cette partie, vous ne la comprenez pas, vous risquez de passer sur la terre pensant que vous avez servi, mais alors que vous n'avez rien fait. Je vous réponds tout de suite à votre question. Suivez-moi très bien. Pour nous aider à gagner les âmes, voici ce que Jésus nous a donné. Premièrement, il nous a donné les dons spirituels. Il nous a donné les dons spirituels. Premièrement, Jésus nous a donné les dons spirituels pour nous aider à gagner les âmes. 1 Pierre 4, verset 10. Les dons spirituels. C'est ça ce que Jésus nous a donné. Oh non, quand on vous dit on ne se présentera pas les mains vides devant le Seigneur, non, il n'y a personne qui est pauvre. Jésus nous a déjà enrichis. Nous avons les dons spirituels, il nous a déjà donné. Ce sont des capacités spirituelles énormes. Nous pouvons guérir les malades. Nous pouvons donner avec notre argent, aider les pauvres à soutenir. C'est un don spirituel que Dieu t'a donné. Tu peux terminer la pauvreté des gens. C'est un don spirituel que Dieu t'a donné. Ne force pas, tout le monde ne sera pas évangéliste, tout le monde n'ira pas... Non, suivez-moi bien. Jésus nous a donné la première chose, les dons spirituels. Deuxième chose, je vais vite parce que je n'ai plus assez de temps. Deuxième chose, la facilité de gagner l'argent et de s'enrichir. Jésus a donné à certaines personnes la facilité de gagner l'argent. Toi, tu es en train de penser que c'est un jeu. Non, moi je suis chancard. Tu n'es pas chancard. L'argent que Dieu t'a donné, c'est pour gagner les âmes. Il t'a donné la facilité de gagner l'argent et de t'enrichir. Et c'est un peu ça, je vais lire. 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins. Il vous ajoute, en dehors de vos besoins, Dieu vous donne au-delà de vos besoins. De quoi satisfaire vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire, si Dieu vous a donné l'argent pour satisfaire vos besoins, ce qui est en abondance, c'est pour toute bonne œuvre. Ce sont ces bonnes œuvres qui sauvent les vies des gens. 1 Corinthiens 9, verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Les actions de grâce feront offrir à Dieu des actions de grâce. Quelles sont les actions de grâce? Votre argent que vous donnez pour l'évangélisation. Donnez votre argent pour l'évangélisation. Troisième chose que Jésus nous donne, la bonne santé et la prospérité. Faites attention si vous êtes en bonne santé. Votre bonne santé ne doit pas aller en vain. Votre bonne santé ne doit pas aller dans une boîte de nuit. Votre bonne santé ne doit pas aller pour aller taper les gens. Votre bonne santé, ce n'est pas la force de frapper les gens. Votre bonne santé, c'est pour prier pour les gens. Si vous n'êtes pas évangéliste, priez au moins pour le salut des gens. Si vous n'êtes pas fort, allez évangéliser. Si vous êtes capable, prêchez la parole comme je prêche là. Ma santé à moi, c'est pour prêcher la parole. Je prends le temps, je me réveille depuis 4 heures, je commençais cet enseignement. Je me réveille, jusque-là, je n'ai pas encore dormi. Ma santé est utilisée pour gagner les âmes. C'est pour gagner les âmes. C'est ça le don que Dieu m'a donné. Je l'utilise pour vous et pour les autres, afin que les gens aient la connaissance. Dieu ne vous a pas donné. Il ne vous a pas donné la santé pour rien. Ah, lisons ensemble, parce que je vais lire ce verset. Vous voyez, il y a un verset qu'on lit souvent, mais on ne lit pas les autres. Je vais terminer par ce verset-là. Je vous ai donné 3 choses, il reste 2. Je vais m'arrêter par ces 3 choses. Lisez-moi très bien. Vous voyez les versets ici? On les lit en moitié, mais lisez tous les chapitres. 3 Jean 1, verset 12, 2. 3 Jean 1, verset 2. Vous les lisez en partie. 3 Jean 1, verset 2. Le premier verset que j'ai donné, c'est 2 Corinthiens 9, verset 11. Mais ici, 3 Jean 1, verset 2. Voici les actions de grâce. Zambende mutua solo. Bakisa verset oyo. Bakisa msusu. Ajoute encore. Nous allons avec 3 Jean jusqu'au verset 8. Non, jusqu'au verset 10. Vous allez découvrir aujourd'hui beaucoup de choses. Nous allons aller avec 3 Jean. De 1 jusqu'au verset 8. Même 10. Allons-y. Je vais vous lire, vous allez comprendre. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi Dieu lui a donné ça? C'est ce verset qu'on ne lit pas. On vous lit une partie de ce verset, mais on ne vous lit pas la suite. Pourquoi Dieu a souhaité que vous soyez en bonne santé? Pourquoi Dieu a souhaité que vous soyez en bonne santé? Pourquoi? Non, dites-moi pourquoi. Mais suivez la réponse. J'ai été fort réjoui
Lorsque des frères sont arrivés, ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Les frères sont venus rendre témoignage. C'est ainsi qu'il a souhaité. Il dit, tu dois être en bonne santé chaque jour. Pourquoi? Parce que ce que tu fais là, non, on a témoigné de toi de très bonnes choses. Ce que tu fais là, tu dois être chaque jour en bonne santé. Tu es obligé d'être en bonne santé chaque jour. Qu'est-ce que les gens ont témoigné de ces frères? Suivez-moi. Bien-aimé, verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même des frères étrangers. Il dit, tu es en train d'aider des frères. Tu es en train d'aider même des étrangers. Tu les aides. Il dit, bien-aimé, tu es en train d'aider. Et, Abi, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu rends de bonnes choses en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Ça, c'est les gens qui lui disent. Il dit, ne te limite pas seulement à les aider. Fais un effort que ces gens voyagent dans de très bonnes conditions, dignes de la manière de Dieu. Pourquoi ces gens doivent voyager dans de bonnes conditions? Il lui dit, c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Il dit, ces gens sont partis prêcher l'évangile. Ils ont refusé de prendre quelque chose. Non, non, chez les païens, non. Ils ont dit non, nous ne prendrons rien chez les païens. Nous avons des frères en Christ. Nous avons des sœurs que Dieu a élevées, qui ont des moyens. Nous allons prendre l'argent chez ces frères-là. Ce sont eux qui vont nous aider. Toi, tu penses que Dieu a fait que tout le monde soit riche? C'est ce que tu penses? Il y a des gens qui sont là au nom de Jésus-Christ. Dieu leur a privé de tout. Des avantages de chercher l'argent. Mais ces gens-là s'occupent de l'œuvre de l'Éternel. Et ici, on est en train de dire à Jean, à Gaius, il dit, Gaius, tu as bien fait. Il dit, tu vois ces gens que tu as reçus. Ils m'ont donné un bon témoignage de toi. Continue à les aider. Fais même un bon voyage pour eux, Gaius. Gaius, je veux que ces gens voyagent dans de bonnes conditions. Parce que ces gens-là font ça pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ces gens évangélisent au nom de Jésus. Ces gens travaillent au nom de Jésus. Fais-les voyager. Donne-leur un bon voyage. Qu'ils voyagent dans de bonnes conditions. Pas par vélo, pas par avion, non, qu'ils voyagent dans de bonnes conditions, pas par... Non, fais-les voyager en avion, fais-les voyager dans de bonnes conditions. Ça, c'est un conseil qu'on donne à celui qui va toi faire l'action de grâce. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Verset 8. Nous devons accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Est-ce que vous comprenez? Vous devez accueillir de tels hommes afin que vous aussi, c'est-à-dire quoi? Si moi j'évangélise et que toi tu m'aides à évangéliser, tu payes mes mégas, tu deviens ouvrier avec moi. L'œuvre que moi j'ai fait, tous ces gens qui sont bénis, nous partageons la bénédiction. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Et voilà, le diable a compris ça. C'est pourquoi il a rendu les cœurs des chrétiens très durs. Quand on parle de l'argent, ils sont en train de penser comme si la Bible n'a jamais parlé de l'argent. Quand on est en train de dire de ce monsieur-là, il parlait de quoi? De les aider. Le voyage se fait avec quoi? Avec ça fait quoi? Dis-moi un peu, on voyage comment? Avec quoi? Quand un pasteur doit voyager, il voyage avec quoi? Avec la Bible. Hein? On a dit à cet homme de donner au pasteur des Bibles pour qu'il voyage. Et vous allez trouver des chrétiens qui sont contents. Ne donnez pas au pasteur l'argent. Mais ça, c'est un ancien. Jean a été disciple de Jésus-Christ. Il dit, tu fais bien de faire voyager ces gens. Il dit, tu dois accueillir ces gens. Parce que ces gens-là, quand plus tu les accueilles, plus toi aussi tu contribues à l'œuvre que ces gens sont en train de faire. Non! Aujourd'hui, ce sont des satanistes qui commencent à prêcher aux chrétiens comment donner l'offrande. Et les chrétiens se laissent aller. Oui, oui, les pasteurs sont devenus cupides. Hein? Les pasteurs sont devenus cupides. Je prends 1h30 de prédication pour te demander l'argent. Non, je ne t'ai pas demandé l'argent. Mais si toi, tu as la Bible, tu ne peux pas lire et comprendre. Cette Bible-là, elle a été écrite pour qui? Tu penses connaître la Bible, mais en réalité, tu ne connais rien. Il dit, tu fais bien de pourvoir à leur voyage, car c'est pour le nom de Jésus-Christ. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Il y a un verset, il y a un frère, Diophrène, toi. Écoute-moi, Diophrène. Diophrène, tu es là? Écoute-moi. Il y a un frère qu'on appelait Diophrène. Lisez bien tous ces chapitres. Vous allez comprendre qui est Diophrène. Oh! Qui a trouvé le verset où on a écrit le nom de Diophrène? C'est quel verset? Trouvez-moi le verset parce que j'ai terminé. Qu'est-ce qu'on a dit de Diophrène? Est-ce que quelqu'un m'a trouvé le verset de Diophrène? En tout cas, capture ce verset, mets-la ici pour que ce ne soit pas moi qui parle de Diophrène. Je vais vous parler de Diophrène. Diophrène, c'est un frère en Christ. Mais qui combat les offrandes, qui combat les pasteurs, qui empêche, qui interdit aux gens d'aider les pasteurs. Diophrène, c'est un frère en Christ. Un frère en Christ, mais qui empêche les chrétiens.
qui empêche aux chrétiens d'aider les pasteurs, d'aider l'évangélisation. Il commence même à chasser les gens de l'église. Vous n'avez pas besoin de pasteurs. Vous allez à l'église faire quoi? Diophrène, un frère en Christ. Qui a trouvé le verset de Diophrène? Écrivez-moi le verset de Diophrène là. Toujours dans ce livre de Jean. Il y a un nom qu'on a cité là. Diophrène. Écrivez-moi le verset là. C'est un devoir que je vous donne. Diophrène, Diophrène, s'il vous plaît, faites vite, parce que le temps est arrivé. 3 Jean 1, verset 10. C'est pourquoi, si je vais vous voir, Diophrène, écoute-moi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient les faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Quelqu'un n'a pas trouvé le verset où on a mis le nom de Diophrène? Trouvez-moi le nom de Diophrène, s'il vous plaît. Diophrène, toujours dans les livres là. On parle d'un frère qui s'appelle Diophrène. Il a commencé à tenir des mauvais propos contre les pasteurs. Il peut entrer dans les lives comme ça, il trouve les pasteurs en train de prêcher, il commence à les injurier, des cupides, des voleurs et tout ça. Diophrène, il empêche les gens d'entrer dans les lives. Diophrène, il chasse les gens dans l'église. Diophrène. Quelqu'un ne m'a pas trouvé le frère Diophrène? Où est-ce qu'on a parlé de Diophrène? Il chasse les gens dans les lives. Il décourage les gens à venir dans les lives. Verset 9, voilà. Verset 9. On parle de Diophrène. Qu'est-ce que les chrétiens t'ont fait, Diophrène? Diophrène, tu commences à chasser les chrétiens. Tu commences à tenir des mauvais propos contre les serviteurs de Dieu. Au fait, Diophrène avait remarqué que Gaius était en train d'aider les frères. Gaius était en train de soutenir ceux qui venaient prêcher l'évangile. Il était en train de leur donner quelque chose. Diophrène s'est fâché. La jalousie est entrée dans son cœur. Il a commencé à décourager les gens. Ne venez pas ici. Vous commencez à venir à l'église pour chercher l'argent. Vous êtes venus ici pour chercher Dieu. Mais mon frère Diophrène, ce n'est pas toi qui donne l'argent. C'est Gaius, l'ancien Gaius, qui donne l'argent. C'est Gaius qui donne son argent que Dieu l'a béni. Il donne ça à l'église. Où est ton problème, Diophrène? Diophrène, ton problème c'est où? Frère Diophrène, ton problème c'est quoi? Gaius donne son argent d'après ce qu'il conçoit, la conception de Dieu. C'est toi qui vas apprendre à Gaius qu'on te vole l'argent. Ce pasteur-là, c'est un escroc. Ce pasteur-là, c'est un voleur. Lui-même, Gaius ne connaît pas que le pasteur est voleur. C'est toi, Diophrène, qui connais que tous les pasteurs voleurs, tous les pasteurs escrocs. Frère Diophrène, c'est seulement toi qui connais. Frère Diophrène, dis-moi, c'est seulement toi qui connais les pasteurs voleurs, les pasteurs escrocs. Gaius a pris la décision de soutenir ceux qui évangélisent, ceux qui prêchent l'évangile, comme action de grâce. Parce que parmi l'offrande que Judas avait donnée, il y avait l'action de grâce. C'est par l'action de grâce que nous gagnons les âmes. Il faut amener 5 bœufs, 5 agneaux. Chacun doit amener les âmes devant le Seigneur. C'est une action de grâce de Gaius. Non, Diophrène n'est pas content. Il voit comment est-ce que Gaius est en train de dépenser l'argent. Il commence à regarder seulement, il dépense seulement l'argent. Il est toujours en train de dépenser l'argent. Où est ton problème, Diophrène? Diophrène, what's your problem? What's your problem? Quel est ton problème? Je vais vous lire ça, parce que je suis à la fin. Ah, Diophrène. Frère Diophrène, laissez-nous tranquilles. Frère Diophrène, laissez-nous tranquilles. Nous avons besoin de Gaius. Nous avons besoin de Gaius. Et moi, je dis à tout Gaius, Gaius, tu es ici. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Gaius, je proclame la prospérité sur tes affaires. Gaius, je proclame la réussite sur tes affaires. À tout celui qui contribue dans l'œuvre de Dieu. Je suis en train de te dire, tu vas réussir à tout coup. Tout ce que tu fais doit réussir. Je suis en train de dire à tout Gaius ici, ta santé doit prospérer. Tes affaires doivent prospérer. Pourquoi? Parce que tu contribues à l'œuvre de Dieu. Tu es ouvrier avec ces gens qui proclament la vérité. Et je change mon nom, je m'appelle Gaius. Oui, Gaius c'était comme ça. Il était en train de se regarder, il dit, moi là, je dois contribuer à l'œuvre de Dieu. Je dois faire voyager ces gens. Diophrène regarde avec haine. Il a la colère. Frère Diophrène, pas même ton argent. Il commence même à chasser les gens de l'église. Quitte ici, quitte. Diophrène, où est ton problème? Diophrène, where is your problem?
Where is your problem, dear friend? My brother, dear friend, where is your problem? C'est pourquoi quand vous voyez un dear friend qui entre dans les lives là, bloquez-les moi. L'apôtre dit, hein, je vais faire les rapports, je les dirai devant Dieu, je les dirai devant l'église. Moi aussi, je fais les rapports. Seigneur, il y a des diophrènes. Il dit, je vais les dire devant l'église. Ton nom, diophrène, doit partir devant Dieu. Parce que tu es en train d'empêcher que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Diophrène, tu es en train d'empêcher que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Que les gens donnent les actions de grâce à Dieu. Que les gens gagnent les âmes à Dieu. Diophrène, à cause de l'amour de l'argent, à cause de la cupidité. C'est Dieu qui leur donne cet argent. Il dit, je me suis fait pauvre pour que vous soyez enrichis, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez en abondance pour satisfaire, pour faire toute bonne œuvre. Si Dieu vous a donné l'abondance, il vous a donné un surplus, et que vous avez déjà satisfait tous vos besoins, vous avez déjà payé votre loyer, c'est pour toute bonne œuvre. Et Diophrène, quand il écoute ça, il est en colère. Le pasteur dit, c'est un voleur. Ah, mon frère, j'ai volé quoi? J'ai volé quoi? Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est la fin. Merci beaucoup pour la patience. Nous avons dépassé les 8 minutes, c'est déjà beaucoup. Merci vraiment beaucoup pour la patience. Là, je suis obligé d'arrêter et on va se voir demain. Demain, c'est vendredi. Vous savez que vendredi, c'est le jour de l'antenne libre. Là, nous ramassons des prédications et nous pompons n'importe quelle prédication, conseil que nous allons donner, nous allons donner. En tout cas, pour aujourd'hui, vous avez tout compris. Alors, si vous avez raté une partie de l'enseignement, écrivez-moi sur WhatsApp. Déjà, tous les partenaires vont recevoir ça. Nzambende Mutuasolo, hier, je ne vous ai pas encore envoyé comment on appelle ça encore? Je ne vous ai pas encore envoyé la prédication d'hier, la prière pour la RDC. Je vais vous envoyer ça ce matin. Et hier, malheureusement, j'ai oublié d'enregistrer le message d'hier. C'était un message pour la prière pour le pays. Je n'ai pas enregistré. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Mais aujourd'hui, c'est enregistré. Je vais vous envoyer. Voici les numéros de téléphone. Si vous êtes Gaïs, contribuez à l'œuvre de Dieu. Ne vous dérangez pas si vous êtes Gaïs. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Je reprends. Plus 200. Nzambende Mutuasolo a changé de nom. Il s'appelle maintenant Gaïs. Frère Gaïs. Aujourd'hui même, il vient de changer le nom. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je m'appelle Gaïs. Je ne m'appellerai plus Nzambende Mutuasolo. Je m'appelle Gaïs. Frère Gaïs, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Ça me fait la joie quand les chrétiens comprennent le message. Ça me fait vraiment la joie. Il s'appelle maintenant Frère Gaïs. Donc, à partir d'aujourd'hui, on ne parlera plus de Nzambende Mutuasolo, mais on va parler de Frère Gaïs. Vous avez déjà les numéros, plus 243, 81, 86, 81, 652. Voilà. Le frère Gaïs a changé de numéro. Frère Gaïs, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il dit à partir d'aujourd'hui, il s'appelle Gaïs. Nous avons besoin de Gaïs. Tout le monde n'évangélisera pas. Gaïs, lui, n'avait pas évangélisé. Il n'avait pas prêché. Lui, c'était son argent. Il a pourvu aux besoins des frères. Il a pourvu aux besoins de ceci. Et on l'a félicité. On dit, ton nom sera inscrit dans les livres de vie. Mais Diophrène, j'étais à l'œil. Ton nom est cité devant le trône de Dieu. Jean n'a pas mâché de mots. Il dit, je vais te présenter devant l'église. Je vais parler de toi. Diophrène, je parlerai de toi. Même devant Dieu. Merci beaucoup à tous les Gaïs qui ont un grand souci de soutenir l'œuvre de Dieu. Merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup. Sarah Robinin. Hein? Eh, Sandouane. Papa, yeah, mama azanga kambongo. Azanga kambongo. Jamais azanga mbongo.
y a un avion au monde, on a 5000 déjà. Oui, maman a bien fait. Azana Kambongo, te soki eza misaki wana eza na saki mosusu. Soki eza wana eza na saki mosusu. Asali yango. Aobenga yo. Ezalaka te. Bonjour maman. A bien changé comme. Bonjour. A bien changé.